Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les députés ont dégagé le Bayrou. Bon, Bayrou est un des symptômes de l'ultralibéralisme capitaliste incarné par le banquier Rothschild Macron. Ce n'est qu'une gesticulation théâtrale de députés qui sont des députés lâches, qui ne représentent rien, qui sont là pour gagner du fric. Vous comprenez? Les causes du mal, c'est quand on vous explique que un problème doit être réglé, sans vous dire que le problème a été créé par ceux qui vous disent que vous devez vous-même trouver les solutions à ce problème. La fausse crise sanitaire du coronavirus. Et puis, aujourd'hui, ce repère que vous devez conserver à l'esprit, c'est que depuis des mois, des lustres, il vous bassine avec la dette. Alors, 3500 milliards de dettes. Ah bon? Alors, je vais rafraîchir votre mémoire. Je l'ai déjà fait au cours de 3-4 vidéos au cours des 5 ou 6 dernières années. Ceux qui en parlent le mieux, celui qui en a parlé le mieux, peu avant sa disparition, on était en 2015 je crois, c'est l'ancien Premier ministre de Mitterrand, Michel Rocard. Qu'a dit Michel Rocard? Il a dit, je le cite, « La dette publique est une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des États pour dépouiller les peuples et asservir les les asservir, pardon. Les gouvernants sont au courant et ils laissent faire. Honte à eux, disait Michel Rocard. » Alors, un peu d'histoire. Je l'ai déjà dit dans des vidéos, je vais le répéter, je vais essayer d'être clair, le plus concis, le plus didactique possible. Jusqu'en 1973, la France battait sa propre monnaie. Ça veut dire que la France émettait sa propre monnaie. Le franc. Le franc était souverain. La France était souveraine en matière économique, en matière financière. Cela veut dire que la France avait la possibilité de s'autofinancer, c'est-à-dire de créer de la monnaie avec la Banque de France. À partir de 1973, sous le règne de Pompidou, lui-même banquier Rothschild, vous me suivez, et de son ministre des Affaires économiques, de l'économie et des finances de l'époque, Giscard, 1973, la France abandonne sa souveraineté et se contraint à se financer sur les marchés financiers internationaux. Ça veut dire qu'on sacralise quoi? La privatisation du financement. C'est-à-dire que les gouvernants, à partir de 1973, et ça a été confirmé par le traité de Lisbonne en 2008, les pays européens sont obligés de se financer auprès de banques privées. Le même Rocard avait bien expliqué que si nous n'avions pas cédé, si nous étions restés souverains sur le plan monétaire et financier, la dette n'atteindrait pas plus de 100% du produit intérieur brut. Vous savez, la richesse produite par la France. Mais elle serait limitée à 16%. Cela veut dire, je traduis en chiffres d'aujourd'hui, au lieu d'avoir 3500 milliards de dettes, nous n'aurions que, 350 milliards de dettes que nous serions en mesure de financer puisque nous serions, la France, notre propre banquier. Avez-vous bien compris cela? Donc, ils vous trompent, ils vous endoffent, ils vous prennent pour des cons depuis des décennies. Et tous ceux qui sont dans ce système laissent perdurer parce que, au moment des campagnes électorales, tout ça est très louche, très flou. Qui finance réellement dans l'ombre, dans la coulisse, les campagnes électorales de ces politiciens? Qui les achète? On le voit, c'est ce que dénonce Robert Kennedy aux États-Unis.
qui finance les politiciens, notamment les démocrates, en particulier les démocrates, déjantés, dégénérés, qui sont favorables au wokisme, aux déviants, qui sont favorables à la pédophilie. Les démocrates américains. Qui les finance? L'industrie pharmaceutique. C'est ce qu'a dénoncé Robert Kennedy. Il était mis en difficulté par une sénatrice, dont je n'ai pas retenu le nom, et il avait l'information selon laquelle cette sénatrice qui venait accuser Kennedy de mettre en danger la santé des gens en refusant les vaccinations, il l'a prise à partie, il lui a dit « Ah bon, madame la sénatrice, qui a touché 800 000 $ de la part de Big Pharma ?» Silence. Silence de mort. Donc, le repère, c'est qu'est-ce qu'on vous a imposé et qui n'était pas un vrai problème. La crise, fausse crise sanitaire. Vous avez vu un peu les dégâts. Ça a eu comme pour effet, conséquence, de multiplier les faillites de petites entreprises. Les fausses crises sanitaires qu'on vous impose. Cet endettement qui n'est pas de votre fait, qui n'a jamais été du fait du citoyen lambda. Ce n'est pas nous qui tenons les leviers de la décision, c'est le pouvoir politique, à travers des institutions qui sont complètement dévoyées. Vous voyez un peu les dégâts considérables dont il est à l'origine en France. La France, qui était 4e puissance mondiale économique il y a encore 10 ans, a chuté au 8e rang. Donc ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard, il y a une volonté délibérée. Et qui cautionne cela? Les députés. Oh, ils vous font des beaux sourires, vous font serrent les paluches. Ah oui, vous allez bien, tout. Ouais. Mais ils ne servent à rien, quels que soient les partis politiques, à l'exception de quelques-uns. Vous voyez, par exemple, Olivier Marleix. Olivier Marleix qui est mort dans des conditions extrêmement troubles, non élucidées, qui était digne, qui était un député atypique, singulier, qui ne s'en laissait pas compter, a été le premier à dénoncer le pacte de corruption passé par Macron pour étouffer notre industrie, c'est-à-dire la laminer, la couper. Bon, j'ai relevé la réaction d'un ex-LR qui s'appelle Gilles Platret. Gilles Platret est le maire de Chalon-sur-Saône. Eh bien, voilà ce qu'il dit, Gilles Platret. Heureusement, il y a des gens encore dignes au sein de ces républicains. Je le cite, « S'allier au macronisme, c'est se salir moralement. » Vous voyez ce Retailleau, par exemple, qui menace d'une répression féroce l'expression populaire qui va avoir lieu à partir du 10 septembre. Mais pour qui se prend-il? Pour qui se prend-il? Alors je le renvoie, ce monsieur Retailleau, aux institutions et à une lecture à la lettre de la Constitution. Les préfets sont là pour veiller à l'application de la loi et non pas pour protéger un pouvoir politique. J'entends de plus en plus d'hommes et de femmes politiques réclamer circonstances obligent, hein, on se positionne, on essaye d'être dans le bon courant, hein, de prendre le bon vent, voilà. Il demande la démission de Macron. Mais de qui se foutent-ils ces gens, ces politiciens, ces députés, etc. La démission de Macron. Oui, il faut démissionner, c'est une incantation. Bon. La seule façon de se débarrasser d'un danger public tel que Macron et de son acolyte Jean-Michel Brigitte Trogneux, ben c'est de le déloger par la destitution immédiate, article 68 de la Constitution. Mais n'oubliez pas, c'est qu'il y aura un après. Après Bayrou, là, très rapidement, dans quelques jours, probablement pas de dissolution, une nomination, enfin c'est mon pronostic. Souvenez-vous, cette fausse pandémie, la quasi-totalité des députés, des hommes politiques, siégeant à l'Assemblée nationale, étaient favorables à la vaccination.
La vaccination à tout cri, au masque, les masques, qui est un crime contre les gosses. Parmi ceux qui aujourd'hui frappent à la porte du pouvoir, il y a le Rassemblement national, il y a un certain Sébastien Chenu. Sébastien Chenu qui s'exprimait en 2021, Rassemblement national, vice-président du Rassemblement national. Il a traité Martine Vonner de dingue anti-vax. Combien nous ont insultés, traînés dans la boue, parce que nous étions des anti-vax. Nous avions alors là la peste, la lèpre aux yeux de ces gens-là, et on sait aujourd'hui les dégâts considérables en termes sanitaires des vaccinations. Il y a bien plus de conséquences mortelles chez ceux qui ont eu la naïveté de se faire injecter des vaccins à ARN modifiés. Et partout dans les pays, je parlais du Japon, il y a beaucoup de pays, les États-Unis bien évidemment, interdisent maintenant toutes ces injections et mettent en cause pénalement les grands labos. Mais voilà, Martine Vonner, qui est je crois une psychiatre, qui était partie naïvement comme un certain nombre, on ne va pas leur faire reproche d'avoir été abusée, sous la bannière de Macron. Elle s'est très vite mis en retrait de ce mouvement de dingo qui prône la dénaturation, qui veut dénaturer les mœurs. Donc voilà, il vous bassine, il crée des problèmes, et ensuite s'arrange pour vous en rendre responsable. Donc attention à l'étape qui nous attend. Je vais conclure sur cela. On va apprendre dans les heures, les jours qui viennent, quelle solution a trouvé le fou allié Macron, qui par parenthèse a du mal à convaincre l'armée d'envoyer des troupes françaises sur le sol ukrainien pour combattre les Russes. Les Russes sont nos amis. Nous n'avons rien à craindre des Russes. C'est Macron qu'on soupçonne d'avoir détourné 46 milliards d'actifs russes. Raison pour laquelle il veut faire la guerre aux Russes. Est-ce que nous avons une responsabilité là-dedans? Non, absolument pas. Il y a beaucoup d'affaires troubles autour de la personne de Macron, sa fortune, etc., etc. Beaucoup de choses. Beaucoup de procès vont lui tomber sur la tête. C'est la raison pour laquelle il ne démissionnera pas. Il faut le dégager. Donc, je dis par là que on ne sait pas ce qui va se passer le 10 septembre. Mais si le 10 septembre, c'est un coup d'épée dans l'eau, alors restez chez vous. Ne bloquez rien. Le 10 septembre doit être la date de la chute définitive de ce macronisme infâme, infect, qui s'attaque à tous, aux vieux, aux jeunes, aux enfants. Quand on a un détraqué à la tête d'un pays, il ne faut pas s'attendre à avoir un pays heureux. Il faut quitter, bien évidemment, cette Union européenne qui n'a pas du tout été construite pour les gens. C'est une construction de la CIA, avec Monnet et Schuman, qui étaient des agents de la CIA dans les années 50. Elle n'a pas été conçue, cette Union européenne, pour vous rendre heureux. Elle a été conçue pour les sociétés commerciales, pour qu'elles se fassent de plus en plus de fric. Pas pour vous protéger, pas du tout. Donc, quitter l'Union européenne, c'est le Frexit, quitter l'OTAN, quitter bien évidemment l'OMS, quitter tous ces organismes qui entravent la bonne marche de notre pays. Retrouver notre pleine et entière souveraineté. Donc, les prochains gouvernants ne peuvent pas être ceux dont je viens de parler. Je n'exempte pas la gauche, pas du tout, parce qu'ils étaient là à prôner la vaccination à tout va. Regardez un Glucksmann qui nous insultait, nous qui refusions d'être vaccinés. Et il n'y a pas que Glucksmann, le parti socialiste traître,
Voyez? Donc si c'est pour faire renverser un régime et reprendre les mêmes en espérant qu'ils vont construire un système différent, en tout cas une vraie démocratie directe, alors vous vous leurrez. Le 10 septembre doit être le début de la fin définitive de tout ce système qui vous avilit, qui vous entrave, qui vous prive de toutes vos libertés fondamentales. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.